Bonjour chers élèves. À la demande de certains élèves qui m'ont demandé d'expliquer aussi en arabe, alors j'essaierai, moi j'ai des vidéos qui sont données en arabe et des vidéos que j'ai données en français. Alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai d'expliquer la leçon en arabe et en français en même temps. Aujourd'hui, nous allons étudier la symétrie centrale. Nous connaissons bien, c'est une grande notion mathématique en géométrie. Et aussi, je vais étudier les propriétés de la symétrie centrale. Alors, puisque c'est une leçon très longue, j'enregistrerai plusieurs vidéos sur la symétrie centrale. Donc, voici mon premier vidéo. Alors, la première chose à savoir, qu'est-ce que c'est que le symétrique d'un point par rapport à un point? Bien sûr, lorsqu'on dit la symétrie centrale, la symétrie par rapport à un centre qui est un point. Donc, la symétrique, on va chercher les symétriques de plusieurs points par rapport à un point, à un centre, à un point. Alors, je donne ici un exemple. A et O sont deux points distincts du plan. Construire le point B tel que O soit le milieu du segment AB. Alors, lorsqu'on dit O, milieu du segment AB, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire deux choses. La première chose que O, il appartient au segment AB. Voilà la première chose. C'est-à-dire, les points O, A et B sont alignés. Ils doivent être alignés. Deuxième chose, il faut avoir la distance OA égale la distance OB. Voilà les deux conditions pour que O soit le milieu du segment AB. Eh bien, j'ai un point A, le point A, et le point O. Donc, la première condition, on a dit que les points O et A et B soient alignés. Il faut qu'ils soient alignés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire la droite AO. Après, je prends mon compas, je mesure cette distance-là. Elle doit être égale à cette distance-là. Les deux, voilà. Et je trouve, voilà. Et je trouve le point B. Donc, on appelle B, c'est quoi B? B, c'est le symétrique du point A par rapport à O. On dit que B est le symétrique du point A par rapport à O. On dit aussi que A est le symétrique du point B. Donc, c'est la même chose. B est le symétrique du point A ou bien A est le symétrique du point B. Toujours par rapport à quoi? Au centre O. C'est une symétrie centrale de centre O. On la symbolise par S, indice O. Cela veut dire la symétrie centrale de centre O. On la symbolise par SO. On la symbolise par SO. Et on écrit aussi SO, la symétrie centrale de centre O du point A, c'est quoi? Égale B. Cette écriture, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il veut dire que B est le symétrique. B est le symétrique du point A par rapport à O. Et on dit aussi, A est le symétrique du point B par rapport à O. C'est la même chose. Ici, je peux écrire SO. SO les B égale A. C'est la même chose. Par exemple, j'ai plusieurs points A, B, par exemple E.
F et j'ai le centre de symétrie O. Et on me demande de construire les symétries de ces points. Eh bien, je n'ai qu'à prolonger. Et voilà B', par exemple, le symétrique de B. Prolonger ici, voilà F', hein, le symétrique de F. Voilà, voilà A', le symétrique de A. Voilà E', le symétrique de E, etc. Ben, les symétriques des points par rapport à un centre ou bien par rapport à un point. On se demande, le point O, est-ce qu'il a un symétrique, lui? Le point O, le centre de symétrie. Est-ce qu'il a un symétrique, lui, le point O? Quel est son symétrique? Eh bien, son symétrique, c'est lui-même. Hein? SO, les O, égale O. Hein? Le centre de symétrie est le symétrique, hein, de lui-même. C'est le seul point qui a pour symétrique lui-même. C'est le seul point. Alors, passons à un théorème qui est très important dans la symétrie centrale. Alors, théorème. Mais avant ça, alors j'ai oublié, je vais revenir pour expliquer rapidement en arabe. Alors, symétrie centrale, ça veut dire تماثل المركزي. تماثل المركزي. تماثل بالنسبة لنقطة. التماثل المركزي هو تماثل بالنسبة لمركز. هو التماثل بالنسبة لنقطة. Alors, خدينا هنا مثال A et O sont deux points distincts. A و O نقطتان مختلفتان من المستوى. أنشئ B بحيث يكون O منتصف القطعة AB. بيان سور حنا ملي كنشوفو ملي كنقولو او منتصف القطعة بي كيخصو يحقق جوج ديال الشروط. الشرط الاول خاص او يكون كينتمي للقطعة، يعني خاصها تكون نقاط مستقيمية. الشرط الثاني خاص المسافة او ا تكون كتساوي المسافة او بي. وبالتالي اول حاجة كنرسم مستقيم كيمر من ا ومن او، ومن بعد كناخد البيركار ديالي وكنعبر المسافة ا او خاصها تكون قد المسافة او بي، وكنحصل على بي، النقطة بي. هاد بي كتسمى شنو؟ كتسمى مماثلة النقطة A بالنسبة ل O. ويمكننا نقول كذلك بأن A هي مماثلة B بالنسبة ل O. كنرمزوا التماثل المركزي الذي مركزه O ب SO. SO كنكتبوا S كبيرة ولتحت O. alors SO ل A تساوي B، يعني مماثلة A بالنسبة ل O هي B. alors شنو كتعني هذه؟ كتعني أن O هو منتصف milieu de segment AB. إذا هاد الكتابة هادي كتعني هادي، هاد الكتابة كتعني هادي au milieu de AB. au milieu de AB. alors c'est équivalent بأن O هو منتصف القطعة AB. alors قلنا وصلنا لواحد الخاصية مهمة، تيوريم. هاد الخاصية هادي شنو هي؟ هي الكونسيرفاسيون دو لا ديستانس. conservation de la distance. conservation de la distance شنو معناها؟ الحفاظ على المسافة. مهمة ديال التماثل المركزي. c'est un théorème très important de la conservation de la distance pour la symétrie centrale. Alors, on va voir que la symétrie centrale, elle conserve les distances. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a deux points A et B, tels que la distance AB égale 4 cm. Et on a un point E, tel que E n'appartient pas à la droite AB. Ce sont des points qui ne sont pas alignés. Alors عندنا نقطة E ما كتنتميش للمستقيم AB، وعندنا نقطتان A و B بحيث المسافة AB كتساوي 4 سنتيمتر. Alors construire أنشئ نقاط A' et construire A' et B' les symétriques des points A et B, respectivement bien sûr, par rapport à
AO. إذا A بريم و B بريم هما مماثلتا النقطتين A و B بالنسبة للنقطة O. Alors, on va construire notre figure. Nous avons deux points A et B tels que AB égale 4 cm. Donc, on va choisir segment de longueur donnée. Voilà, le point A. Alors, on a 4 cm. OK. Et voilà, on a deux points A et B tels que la distance AB égale 4 cm. هنا عندنا نقطتين A و B بحيث المسافة AB كتساوي 4 سنتيمتر. حنا غنتأكدو. Alors, distance ou longueur AB. Alors, عندنا المسافة فعلا فيها 4 سنتيمتر. هي AB égale 4 سنتيمتر. عندنا واحد النقطة O. إذا عندنا النقطة O. الآن بغينا تماثل المركزي symétrie centrale. La symétrie centrale du point O par rapport à A. Voilà, c'est A'. Et le symétrique du point B par rapport à O. C'est B'. Voilà. لقينا ممثلة A بالنسبة ل O هي A'. ممثلة B بالنسبة ل O هي B'. Très bien. دابا بغينا نعرفو شحال هي المسافة A', B'. حنا غنشوفو هنايا distance du segment A', B'. بان سي كنشوفو أن A', B' كتساوي 4 سنتيمتر. فعلا A', B' كتساوي 4 سنتيمتر. إذن شنو كنلاحظو؟ Qu'est-ce qu'on remarque ici alors? On remarque que la distance entre les deux points AB est égale à la distance entre leur symétrique A' et B'. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit que la symétrie centrale conserve la distance. Elle conserve la distance. La distance entre deux points est égale à la distance entre leurs symétriques. أنا كنقولوا هنا بأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة. المسافة بين نقطتين تساوي المسافة بين مماثلتيهما. AB تساوي A', B'. وهكذا. واخا ناخذ شي نقطة أخرى مثلا un autre point C par exemple ونقلب على تماثل المركز le symétrique. Je prends un autre point C et je cherche son symétrique par rapport à O, le point C. مماثلته بالنسبة ل O هي C'. إلا مثلا رسمت القطعة si on dessine le segment AC et le segment A', C'. Voilà. Je vais calculer la distance du segment AC. C'est 3,32. Et la distance du segment A'C', c'est aussi 3,32. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la distance entre les deux points A et C est la même entre leurs symétriques A' et C'. كنلاحظوا أن المسافة ما بين نقطتين A و C هي نفسها ما بين مماثلتيهما A' و C'. إذا كنقولوا بأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة. Alors on dit que la symétrie centrale conserve la distance. Alors faisons un exercice d'application pour appliquer notre théorème qu'on a dit, théorème de la conservation de la distance. On a dit que la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Alors قلنا بأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. معناها أن المسافة بين نقطتين تساوي المسافة بين مماثلتيهما. Conservation de la distance, ça veut dire la distance entre deux points est égale à la distance entre leurs symétriques. Nous allons faire un exercice d'application pour appliquer ce théorème-là. Alors, on a un triangle ABC, triangle quelconque. Et lorsqu'on dit triangle quelconque, ça veut dire il n'est ni isocèle, ni équilatéral, ni rectangle quelconque. Et juste dans les milieux des segments, bien sûr, respectivement, du segment AB à C. Cela veut dire que I milieu de AB, I et J milieu de AC. E est le symétrique du point C par rapport à I. F est le symétrique du point E par rapport à J.
montrer que BC égale CF. Alors, on a مثلث ABC وعندنا I و G I منتصف AB و G منتصف AC. E ممثلة C بالنسبة ل I و F ممثلة E بالنسبة ل G. غادي نديرو الشكل ديالنا. Alors, faisons notre figure. On a dit, on a un triangle ABC. Hein, triangle. On a dit qu'on a un triangle quelconque ABC. Voilà. ABC. On a I, milieu de AB, et J, milieu du AC. Alors, on veut construire le symétrique du point C par rapport à I. Alors, la première chose à faire, c'est construire une droite. Voilà. Passons par C et avec notre compas, on mesure la distance ici. Elle doit être égale à la distance IE. Voilà. Hein? La distance IC égale la distance IE. Voilà notre point E. Très bien. Après, on nous dit que F est le symétrique du point E lui-même par rapport maintenant à quoi? À J. Je prends une autre couleur, voilà. Je dois alors construire la droite passant par E et par J. Hein? Je mesure la distance EJ. Elle doit être égale à la distance EF. Voilà notre point. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Montrer que BC, hein, BC, je prends la couleur noire, montrer que BC, hein, cette distance-là, égale CF. Montrer que BC égale CF. Alors, si je prends, bien sûr, vous remarquez bien que nous, on a ici deux symétries centrales. On a la symétrie centrale de centre I et on a la symétrie centrale de centre J. Alors, commençons par la symétrie centrale SI. Alors, إلا لاحظتوا عندنا هنايا جوج ديال التماثلات، تماثلين مركزيين. عندنا التماثل المركزي SI والتماثل المركزي SG. إلا خديت التماثل المركزي SI, si je prends la symétrie centrale SI, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le symétrique du point C, c'est qui? C'est E. Mais n'oublions pas que, qui est I, le point I? I, c'est le milieu du segment AB. Alors, si I est le milieu du segment AB, cela veut dire que le symétrique du point B, c'est quoi? C'est A. Pourquoi? Parce que I est milieu du segment AB. Bien sûr. Parce que c'est quoi la symétrie centrale, on a dit? A est le symétrique du point B par rapport à I. Cela veut dire quoi? Que I est le milieu du segment AB. Et la réciproque, elle est vraie aussi, la réciproque. Alors, si I est le milieu de AB, je peux dire que A est le symétrique du point B par rapport à I, ou bien B est le symétrique du point A par rapport à I. La même chose. Bien sûr, C, E est le symétrique du point C, ça, par hypothèse. Hein? Ils nous ont donné cette hypothèse-là, par hypothèse. Alors, كنعاود هنا نكرر أننا عندنا في المعطيات C, E ممثلة C بالنسبة ل I، وعندنا كذلك A ممثلة B بالنسبة لي. علاش؟ لأن في المعطيات شنو عطاونا I ميليو منتصف القطاع AB. إلا كان I منتصف القطاع AB راه يمكن لي نقول بأن ممثلة A هي B أو ممثلة B هي A. Alors الآن إلا طبقت الخاصية ديال الحفاظ على المسافة. Alors si j'applique mon théorème de la conservation de la distance, je peux dire que la distance, alors, la distance BC, hein, la distance BC est égale à la distance EA. Voilà ma première relation. Maintenant, je passe à ma deuxième symétrie centrale. Alors, nous avons d'abord la symétrie centrale SJ. Ma deuxième symétrie centrale SJ. Qu'est-ce que j'ai? J'ai F est le symétrique du point E. Hein,
F est le symétrique du point E par rapport à J. Mais aussi, qui est J? J, c'est le milieu de quoi? De AC. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le symétrie de A, c'est quoi? C'est le point C. Alors, F est le symétrique du point A. Ça, c'est par hypothèse. هذا معطى عندنا. هذا معطى عطاوه لينا. Mais C est le symétrique du point A. Pourquoi? Parce qu'on sait que G est milieu du segment AC. منين جبتها أنا؟ جبتها من le fait أن إيه هو منتصف القطعة AC. إذن la symétrie centrale conserve les distances. Cela veut dire quoi? Que EA égale quoi? Égale FC. بما أن التماثل المحوري يحافظ على المسافة. Alors EA égale FC. إذا أنا قارنت هاد العلاقة واحد مع علاقة جوج مع العلاقة جوج, qu'est-ce qu'on constate? Alors d'après la relation 1 et la relation 2, on remarque que une distance qui se répète ici, EA, EA. EA égale BC, EA égale FC. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, du relation 1 et 2, on constate que FC égale BC. Et voilà, on a répondu à notre question. من العلاقة واحد وجوج استنتجنا أن FC كتساوي BC. Voilà un petit exercice d'application pour le théorème qui dit la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Et on se contente de ça pour cette vidéo. Et prochaine vidéo إن شاء الله احنا غادي نكملوا إن شاء الله في الفيديو المقبل. وما تنساوش يعني تبارطاجيو هذا الفيديو مع أصدقائكم اللي تعم الفائدة, وتلايكي وتابونيو إلا كنتم مازالين. مازال غنكملوا مع لا سيميتري سونتال لان هذا درس كبير وكبير كبير بزاف. cette notion qui est la symétrie centrale, elle est très très grande et on aura beaucoup de vidéos, d'autres vidéos, prochaines vidéos Inch'Allah, et à bientôt. Voilà.